Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire notre système de sauvegarde, faire en sorte que lorsque le joueur termine le jeu, on calcule son meilleur score, on vérifie si c'est un meilleur score que celui qui était enregistré de base, et on l'affiche après sur le menu principal pour avoir le meilleur score à battre. Nous voici sur Unreal. Souvenez-vous, la dernière fois, nous avions ajouté le score en haut à gauche qui s'incrémente et se décrémente en fonction de si on survit ou pas. Ce que nous allons faire maintenant, c'est faire en sorte que on commence un peu plus loin, et ici, je vais pouvoir un peu tricher, je vais dupliquer quelques pièces, histoire de tester efficacement notre fin du jeu. Tout d'abord, il me semble que lorsque le joueur gagne, je sais plus si on avait fait dans le level blueprint, on retourne dans le menu principal. Ouais, on l'a pas fait. Alors ce qu'on va venir faire, c'est on va faire un petit délai, et après du coup 20 secondes, c'était plus ou moins la durée de notre cinématique, nous allons faire un open level vers le main menu. Ça, on retourne au menu principal, et après, bon, il faudra juste faire en sorte que dans le main menu, les commandes se remettent, normalement, je crois qu'on l'avait fait déjà dans le joueur, bon, à vérifier. Et maintenant, nous, ce qu'on a envie de faire, c'est faire en sorte que lorsque mon personnage termine le jeu, ça le sauvegarde. Ça lance un système de sauvegarde, et on sauvegarde ce score, et on l'écrit sur le fichier du PC, et on va faire en sorte que, par rapport à ce nombre qui va être sauvegardé, on va vérifier en permanence à chaque fois si on l'a battu ou non. Nous allons devoir créer 2 nouveaux fichiers pour ce faire. On va aller dans... Je vais créer un nouveau dossier, on va l'appeler Save, et dedans, nous allons créer un Blueprint Game Instance. Donc dans All Class, vous allez chercher un Game Instance, on va en créer le premier, on va l'appeler pp_myGameInstance, et vous allez créer maintenant un second Blueprint, ça va être dans All Class, un Save Game Object. Et là vous allez l'appeler sg_, et moi je vais l'appeler score. On va commencer par rentrer dans score, et on va juste créer une variable, qu'on va appeler best score, qui sera un entier, et c'est tout. On ne fait rien d'autre. Je vais venir fermer. Dans ma game instance, pour l'instant, on va rien faire. Par contre, dans les project settings, il va falloir, dans Maps and Mode, changer le game instance class par notre BP ma game instance. Alors le game instance, il est vraiment cool, il est vraiment utile, on peut en avoir qu'un par projet, on ne peut pas le changer. Par contre, c'est un fichier qui est persistant entre tous les niveaux. C'est pour ça que généralement on l'utilise pour la sauvegarde. Ce que nous allons faire, c'est dans notre player, nous savons quand nous sommes au menu principal. Vous savez que c'est plus ou moins ici. Du coup, nous, ce qu'on peut faire, c'est faire en sorte que notre player, ici, si on crée le menu principal, on vient checker, donc je vais créer un custom event, check, save. Et du coup, on va utiliser une fonction qui s'appelle does save game exist. Alors moi, ce que je vous recommande, dans le game instance, on va créer une variable qui va être un string. Cette variable, ça va être le save name, et ici, on va l'appeler, ce sera le nom de la sauvegarde. Du coup, on va mettre best score. Voilà, comme ça, on n'aura pas à écrire à chaque fois. Là, ce qu'on va pouvoir faire, nous, c'est que avant le cast to player controller, on va venir faire un cast to my game instance. On fait un get game instance. Et on va créer une variable. Et on va l'appeler my game instance ref. On peut mettre un E minuscule. Et comme ceci, je peux venir le rajouter. Ce sera plus joli. Parfait. Et du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je peux récupérer my game instance ref, et je peux venir récupérer le save name. Comme ça, on se trompe pas. Et maintenant, on fait un if, on va vérifier. Donc si une sauvegarde existe, nous allons faire un load save game from slot. Le slot, c'est toujours le même. On s'embête pas, on a créé un premier lien, du coup, on va tout simplement le rechercher.
Donc, load game from slot, et nous pouvons du coup le caster sur le SG score. Bon là, c'est si on a envie de le réécrire. Je vais promote to variable, donc ça va être ma SG référence. Et du coup, je peux après faire un save game to slot, le sgref, le slot name, encore une fois, là. Lui, il change pas. Quelque chose de joli pour vous si vous récupérez le projet sur GitHub. Tandis que si le personnage n'a pas de sauvegarde, nous allons create SaveGameObject. La classe à créer, c'est un SGScore. Nous allons le set en tant que SGRef. Et après, nous allons pouvoir tout simplement le sauvegarder si on le souhaite. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que à ce moment précis, donc là, si j'appelle ici par exemple, on peut l'appeler avant, on peut l'appeler ici sur mon menu principal, check save. Ce qui est intéressant, c'est que si nous avons une variable, donc si nous avons un score, c'est-à-dire que je peux venir, moi dans mon WP main menu, je peux venir créer un custom event, et je vais l'appeler update best score. On peut compiler, et du coup, si on a une sauvegarde, ce qu'on va venir faire, c'est appeler mon main menu, et je vais appeler update best score. Il faut que best score prenne un input, donc là ça va être un integer, on va l'appeler best score. Et ici du coup, vu qu'on a, souvenez-vous, on a fait un cast de sgref, je peux du coup venir faire get best score. C'est la variable que nous avons créée. Je vais donner un peu d'espace pour que ce soit plus joli parce que sinon c'est un peu à l'étroit. Bon, si jamais on n'a pas de best score, on peut très bien venir... On peut quand même venir faire un update si on le souhaite, hein. Il n'y a pas vraiment de mal à ça. Et à l'inverse, au lieu de mettre 0, on peut très bien mettre des X pour signifier, ou des 999 pour signifier, voilà, personne n'a encore joué pour l'instant. Du coup, si je retourne sur mon main menu, nous devons ajouter maintenant un petit texte. On va mettre ici, ça va être une variable, txt best score. Par défaut, on va écrire score de point 999, best score d'ailleurs. On ajoute, on fait quelque chose d'assez grand, d'assez joli. On le met à un endroit qui est correct. On lui donne la bonne couleur. On peut même le mettre en régular, histoire de mettre, voilà, il est un peu différent. On lui met une outline, on lui met une petite ombre, comme ça, tout est trop joli pipou. Et voilà, voilà. On a notre best score, et en plus, il ressort un peu plus que le reste, donc c'est pas trop mal. Et du coup, ce best score, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir set le texte, comme ceci. Tout simplement. Et on va venir faire un format. De toute façon, maintenant, vous connaissez, vous êtes des boss. Du coup, je peux venir faire ceci. Je le mets comme ceci, et au lieu du 999, je mets score to set. Comme ceci. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que si jamais on a un meilleur score, donc si jamais il y a un load qui fonctionne, on va venir le changer. Si on n'a pas, ça fait rien. Donc là, nous, à chaque fois qu'on va lancer le jeu, ça va venir check if save game file exist and update best score main menu. Parfait. Donc là, ça fait des trucs. Et maintenant, ce que nous allons devoir faire, c'est faire en sorte que si jamais le joueur termine le jeu, ici, on va venir vérifier son score. Et on va venir vérifier si le score est meilleur ou pas que sur la partie précédente. Donc lorsque le joueur a gagné, on connaît son score étant donné qu'on a le current score. Et du coup, nous, ce qu'on va pouvoir faire, ce que nous allons pouvoir faire, ici, c'est refaire un load game from slot. On sait à partir d'ici que
une sauvegarde existe, vu qu'on crée une sauvegarde sur le menu principal. Je récupère my game instance ref, comme ça je peux get le save name. Ici. Et là ce qu'on va faire c'est un petit check. Est-ce que la sauvegarde, donc le score qui a été sauvegardé ici est supérieur? Je vais venir get le best score, et je vais faire en sorte que si le best score est inférieur ou égal à current score, c'est un nouveau meilleur score, et du coup on va le sauvegarder. Sinon, on fait rien. Là, on vérifie, est-ce que le score est supérieur ou égal? Si c'est oui, on va venir le sauvegarder. Donc ça veut dire qu'on va faire ici set best score. Dans le cas où, effectivement, le best score est inférieur. On va le mettre sur current score. Non, on fait rien. Et du coup, on va venir faire save game to slot. La sauvegarde, c'est mon cast. Et le slot name, c'est celui-ci même. Nous allons pouvoir tester immédiatement ce que nous venons de faire. Et normalement, nous devrions voir que ça fonctionne correctement. Du coup, nous allons tester. Je vais mettre mon personnage un tout petit peu à côté de la plateforme pour pouvoir start comme ça. Donc là, mon score va être normalement à 30, 45 même. On a la super cinématique. On se rappelle, au bout de 20 secondes, elle nous renvoie au menu principal. Alors du coup, problème numéro 1, on crée la sauvegarde sur le menu principal. Je ne l'avais pas créé. Donc, retestons. Et donc là, on a bien 45. Je peux venir fermer le jeu. Je vais lancer mon main menu. Là, je change de scène carrément. Et pourtant, ça charge bien 45. Donc là, je vais relancer le jeu. Pourtant, cette fois-ci, je vais avoir plus. Je vais avoir le score entre guillemets maximum. On est bien passé à 75, je peux cliquer sur Play, et là je vais essayer de faire moins. Je vais le refaire. Je vais refaire 45 pour voir si ça s'update ou pas. On est bien à 75, et cette fois-ci je vais faire beaucoup plus, je vais faire le score maximum. Et voilà, on a bien le meilleur score qui est enregistré, même si je le quitte et que je relance le jeu. Lors de la prochaine vidéo, nous verrons comment rendre le jeu plus attractif, en améliorant un tout petit peu les graphismes, le visuel du jeu global. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et un commentaire sous la vidéo, et je vous dis à la prochaine. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et que vous avez pu apprendre pas mal de nouvelles choses, notamment sur le Game Instance, qui est un fichier majeur d'Unreal Engine.